Bonjour à tous, ici Gus Gus Gaming pour ma toute première vidéo sur la chaîne pour vous présenter le programme Arc Creature Manager. Ce programme est très utile lorsque vous possédez un serveur sur Arc ou même pour vos parties locales puisqu'il va vous permettre de modifier le spawn de toutes les créatures. Il va vous permettre de ajouter des créatures sur la map ou juste sur une région si elles ne spawnent pas naturellement dessus. Elle va vous permettre de stopper le spawn d'une créature si vous ne voulez plus les rencontrer sur votre serveur, ou alors tout simplement de remplacer une créature par une autre. Vous pouvez le retrouver sur le site de Steam, il y a un groupe qui porte son nom, Arc Creature Manager. Et donc à partir de cette page, vous allez pouvoir le télécharger via ce lien qui est juste ici. La new version 2.10. Donc c'est un lien qui va vous emmener sur le site de Dropbox. Dropbox, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas? C'est une plateforme de téléchargement, un cloud où tout le monde peut partager des fichiers dessus pour permettre aux autres personnes de les télécharger. Une fois que vous avez ouvert, donc vous verrez qu'il y a deux fichiers qui sont contenus dans le zip présent ici. Donc vous allez devoir le télécharger en cliquant sur ce lien et en appuyant sur téléchargement direct. Une fois que cela est fait, vous allez pouvoir le retrouver dans votre dossier de téléchargement et vous allez devoir l'extraire. Le dossier étant en .zip, il faut un programme qui permette de l'extraire. Personnellement, j'utilise 7zip, un programme gratuit qui se trouve sur internet via le site 7zip.org. C'est un tout petit programme, facile à télécharger. Vous choisissez celui qui convient le mieux à votre ordinateur, vous le téléchargez et comme ça vous pourrez donc ensuite le dézipper. Une fois que c'est fait, vous allez devoir cliquer droit dessus, appuyer sur 7zip, extraire vers ACM. Cela va vous permettre de faire un dossier qui porte donc le même nom que votre fichier. Et ensuite, dans ce dossier, vous allez retrouver le programme en question. Une fois que vous l'avez ouvert, vous allez avoir trois étapes importantes. En premier, il va vous falloir mettre à jour les mods que vous avez installés sur le jeu. Personnellement, c'est déjà fait, donc vous les voyez déjà dans la liste. Mais lorsque vous allez ouvrir le programme pour la première fois, vous n'aurez pas la liste de tous vos mods. Vous allez devoir cliquer sur le petit carré qui est juste ici et aller chercher le fichier qui contient tous les mods. Je vous mettrai le lien directement en dessous de la vidéo. De base, les mods se trouvent dans le disque dur C, Steam, ensuite Steam Apps, Common, Arc, Shooter Game, et donc c'est le fichier Content qui contient donc tous les mods. Vous le sélectionnez et vous appuyez sur OK. Une fois que cela est fait, vous allez devoir appuyer sur Update Mod List pour mettre à jour vos mods. Et là, vous allez voir apparaître tous vos mods sur la colonne de gauche. Une fois que cela est fait, vous allez ensuite devoir choisir votre map. La map qui est installée sur votre serveur ou celle de votre partie locale. Donc, vous avez toutes les maps de base du jeu. Moi, je joue personnellement sur Ragnarok sur ma partie locale, donc c'est celle que je choisis, et je quitte la fenêtre. Une fois que cela est fait, vous allez pouvoir donc commencer à modifier le spawn de vos dinosaures. Vous pouvez très bien rajouter ou enlever le spawn d'un dinosaure de mode. Attention tout de même, il faut quand même que le mode soit installé sur votre serveur pour que cela fonctionne. Vous allez pouvoir remplacer, comme je le disais tout à l'heure, un dino par un autre. Donc moi pour l'exemple, je vais prendre les dinos de base du jeu. Donc vous voyez, c'est la première ligne, arc, ça ce sont tous les dinosaures de base. Pour refaire l'exemple, je vais prendre un de ces dinosaures-là, à savoir que bien sûr, ce sera exactement la même manipulation si vous souhaitez le faire avec un dinosaure de mode. Donc vous voyez, il y a beaucoup de créatures disponibles, puisqu'il y a toutes les créatures des DLC. D'ailleurs, ça peut être utile pour les personnes qui ne possèdent pas les DLC, mais qui souhaitent ajouter le spawn d'un dinosaure sur une map. Le spawn d'un dinosaure de DLC sur une map sur laquelle il peut jouer, il peut très bien le faire à partir d'ici, ou même pour les personnes qui possèdent les DLC, mais qui jouent sur une map qui ne fait pas spawn, je pense notamment aux dinosaures d'aberration ou aux dinosaures d'extinction. Vous pouvez rajouter un spawn naturel via ce programme à partir de votre game.ini.
Donc vous voyez, il y a beaucoup de dinosaures. Tout est écrit en anglais. Pour les personnes qui ne maîtrisent pas forcément très bien l'anglais, vous pouvez utiliser le site internet du Gamepedia de Ark avec toutes les idées des créatures pour pouvoir retrouver quel dinosaure correspond à quoi, puisque quand c'est en anglais, malheureusement, ce n'est pas toujours exactement le même nom qu'en français. Il y a également certains dinosaures qui possèdent des noms un petit peu particuliers dans leur idée. Je pense notamment au Chupacabra. Chupacabra, même en anglais, difficile de traduire. Qu'est-ce que c'est que ce dinosaure? Vous allez aller sur le site internet, vous allez faire un petit CTRL-F, vous allez taper Chupacabra pour faire la recherche sur le site, donc vous vous rendrez vite compte que le Chupacabra, c'est le Nameless, tout simplement. Alors, effectivement, le Nameless, pourtant, traduit en anglais, ça reste le Nameless. Pourquoi est-ce que ce dinosaure-là porte un autre nom dans les idées? Je n'en ai aucune idée, mais voilà, vous allez pouvoir retrouver tous les noms des dinosaures via ce site internet ici. Donc, on va commencer le travail. Alors, ce que je vous conseille de faire, ce qu'on va faire maintenant, c'est prendre un dinosaure, pour exemple, qui spawn naturellement sur la map Ragnarok. Partons sur l'ankylosaure, donc, pour enlever son spawn. Pour enlever son spawn, vous allez cliquer droit et ajouter cette créature à la liste qui est juste ici. Si vous voulez juste enlever le spawn de l'ankylosaure, vous allez tout simplement décocher la case Spawn. Et à ce moment-là, le programme va vous générer la ligne de code qui vous permettra d'enlever le spawn de l'ankylosaure. Une fois que cela est fait, vous pouvez également, disons que l'ankylosaure, nous le voulons, nous allons ajouter une action, ou ouvrir ceci, et nous voulons modifier sa zone de spawn, ou rajouter plutôt une zone de spawn. Vous allez cliquer sur Add to, bien penser à cliquer sur Add to ini, puisque sinon il ne va pas vous créer la ligne à ajouter dans votre game.ini. Donc vous allez devoir cliquer sur Add to, et là vous allez retrouver toutes les régions disponibles, toutes les zones de spawn disponibles sur la map Ragnarok. Il y en a beaucoup. Pour beaucoup, elles sont intuitives. Si vous voyez Redwood, vous vous doutez qu'il s'agit d'un spawn dans la Redwood. Pour d'autres, c'est un peu plus compliqué. Moi, ce que j'utilise pour pouvoir me repérer, c'est encore une fois sur le Gamepedia, une spawn map. La spawn map de Ragnarok ici présente. Je vais sélectionner une créature dont je connais le spawn idéalement. Par exemple, je sais que les dodos spawnent sur la plage. Tout le monde est au courant que les dodos spawnent sur la plage. Et je vais décocher la jungle et me rendre compte que la plage, c'est la zone qui s'appelle Beach. Donc tout simplement, je vais me rendre sur mon programme et je vais chercher la zone qui s'appelle Beach, qui est juste ici. Et ainsi de suite, vous pouvez trouver toutes les zones. Alors malheureusement, je n'ai pas encore trouvé de map interactive ou même de site qui référence toutes les zones une par une. Donc là, vous allez devoir chercher en regardant les dinosaures un par un. On va pas partir sur du dinosaure marin parce que là, ça paraît évident. Vous allez devoir chercher les dinosaures un par un pour essayer de trouver la zone qui vous plaît le plus. Regardez, cliquez sur les dinosaures, regardez où ils spawnent et voyez ensuite si cela vous convient ou pas. Tout simplement, si par exemple, ah bah oui, cette zone-là, elle me plaît, j'ai envie de faire spawn des ankylosaures sur cette zone-là, eh bien je vais décocher les cases jusqu'à me retrouver qu'avec cette zone-là. Et donc je me rends compte que c'est SE, donc qui correspond à Scorched Earth, puisqu'on sait tous que sur Ragnarok, il y a une zone de la map qui répertorie Scorched Earth, le DLC Scorched Earth. Vous allez voir que donc cette zone-là, le bord de l'eau, et toutes les zones sur cette île-là qui correspondent aussi à des bords d'eau, donc s'appelle Scorched Earth Oasis. Vous allez pouvoir ensuite la retrouver ici, en cherchant dans la liste des zones. Scorched Earth sont à la fin, Scorched Earth Oasis. Ensuite, admettons que vous voulez rajouter un dinosaure à votre map. Donc on va prendre l'exemple d'un dinosaure qui n'existe pas sur cette map-là. Donc partons sur le Lantern Bird. Donc le Lantern Bird,
Si vous avez un doute, toujours vous allez voir le créature ID, Lantern Bird. Alors ça c'est le Lantern Goth. Lantern Bird, c'est le Featherlight. Le Featherlight, c'est le plumineux. Donc Lantern Bird, je veux en rajouter sur ma map Ragnarok. Vous cliquez droit. Toujours la même chose. Vous pensez bien à laisser la cage spawn cochée, puisque cette fois-ci vous voulez les faire spawn. Et vous allez toujours clic droit, ajouter une action, add to ini, add to, et donc même chose. Vous allez pouvoir ajouter le dinosaure sur la zone que vous voulez. Personnellement, les Lantern Bird, j'aime bien les savoir dans la Redwood. Je trouve que c'est un biome qui leur correspond pas trop mal. Donc je vais l'ajouter dans la Redwood. Important, lorsque vous faites ça, il faut penser à mettre le poids, traduit littéralement poids, mais c'est la quantité. Donc c'est le nombre qu'il va y avoir de Lantern Bird, donc de plumineux, par spawn. Attention à ne pas en mettre trop, vous allez très rapidement vous retrouver surchargé. Vous allez pouvoir voir ici, quand vous sélectionnez un dinosaure, par exemple les Dilophosaures, ici, c'est ce qui correspond donc au poids ou à la quantité. Donc vous savez que les dinosaures, dans la zone jungle, cette zone ici, spawn entre 1 et 4 et à 8%. C'est le pourcentage de spawn sur les autres espèces. Quand vous regardez par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà beaucoup utilisé, vous allez regarder Full Spawn Group Détail. Et vous allez voir que sur cette zone-là, Ragnarok Jungle, vous avez un partage de spawn avec beaucoup de dinosaures. Sur cette zone-là, il y a les dodos, les parasaures, les tracks, les stégots, les raptors, ainsi de suite, ainsi de suite. Et chacun possède un pourcentage de spawn. Et ils se partagent comme ça toute la zone avec un pourcentage. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'un des dinosaures meurt, vous avez 8% de chance que ce soit un parasaure qui spawn à la place de celui que vous avez tué. 5,2% de chance que ce soit un raptor qui spawn. Et ainsi de suite pour toutes les espèces qui spawnent sur cette zone. Donc, si vous voulez ne retrouver que des plumineux dans la Redwood, eh ben vous allez faire tout simplement un spawn à 100%. Je vous le déconseille, ça a tendance à surcharger énormément la map. Pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé comment maîtriser vraiment au mieux le pourcentage de spawn. Donc je vous conseille, si vous trouvez une solution, de m'en faire part. Et je vous conseille sinon de faire des essais. Vous allez tenter par exemple avec 10% de spawn. Si vous vous rendez compte que c'est trop, vous recommencerez, vous rebaisserez votre pourcentage. Si vous vous rendez compte que ce n'est pas assez, vous allez augmenter votre pourcentage. Pensez bien quand vous allez aller sur votre serveur, puisque ce ne sont pas des spawns naturels, à faire un destroy de dino pour pouvoir provoquer ce spawn qui n'est pas naturel. Et pensez bien sûr à attendre quelques minutes pour vérifier, puisqu'effectivement, à partir du moment où vous aurez fait le destroy, vous allez aller vous rendre dans la zone Redwood, et là vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas beaucoup de plumineux. Pensez à attendre. Au bout de quelques minutes, vous pourriez très facilement, si vous avez mis trop de pourcentage et trop de quantité, vous pourriez très rapidement vous rendre compte qu'il y a trop de plumineux sur votre map, et cela peut générer des lags importants, des crashs serveurs, ou même une jouabilité très difficile dans le sens où vous n'allez retrouver que des plumineux et vous ne pourrez plus trouver d'autres dinosaures qui pourraient vous être utiles en temps normal. Donc ça, c'est pour ajouter un dinosaure à la map. Ensuite, vous pouvez également remplacer un dinosaure par un autre. On va reprendre cet exemple sur notre ankylosaure. Donc pour remplacer l'ankylosaure par un autre dinosaure, vous allez devoir cliquer sur Replace with. Et là, vous allez retrouver encore une fois tous les dinosaures. Vous avez également les dinosaures de vos modes. Alors, ça peut paraître un peu long, puisqu'effectivement, la liste est interminable. Si vous savez déjà par quoi vous voulez remplacer votre dinosaure, par exemple, je veux remplacer mon ankylosaure par des iguanodons, eh bien, je peux le taper, tout simplement, iguanodon, et voilà. Et cette fois-ci, donc je pense bien à enlever ceci. Ah oui, non, du coup, il faut penser à supprimer cette action et en ajouter une autre. Hop, je veux remplacer donc mes ankylosaures par des iguanodons qui sont juste ici.
Et donc même chose, toujours penser à rajouter la quantité. Donc je veux qu'il spawn un par un avec un pourcentage de 7%. Les pourcentages, vous allez pouvoir, en regardant ici, vous rendre compte qu'il y a très peu de dinosaures qui ont un gros pourcentage. Les dodos sur la plage ont un gros pourcentage, tout le monde sait qu'il y a énormément de dodos sur la plage. Mais le reste, les parasaures par exemple, n'ont que 7,1%. Et pourtant, ça n'en fait pas d'autant plus des dinosaures rares. Donc ne forcez pas trop sur le pourcentage, puisque comme je vous le disais, vous allez très vite vous retrouver avec un serveur surchargé. Donc voilà pour ce qui est de ce programme. Donc comme je vous l'ai dit, pour rajouter un dinosaure sur une zone. Si vous voulez en rajouter sur plusieurs zones, le Lantern Burn, vous en voulez dans la Redwood, mais vous voulez également en voir sur les plages par exemple, et bien vous allez ajouter une autre action et une autre ligne va apparaître en dessous. Même chose, vous cliquez ici, vous sélectionnez la zone dans laquelle vous voulez les voir. Donc ici, on va sélectionner la plage, on va dire qu'il spawn un par un avec un pourcentage de 7% également. Et donc voici, une fois que tout ça est fait, une fois que vous avez fait toutes vos modifications, vous pouvez mettre tous les dinosaures. Vous voyez, vous avez même les boss. Si vous voulez ajouter un spawn naturel de boss, vous pouvez très bien rajouter un spawn naturel de boss sur votre map. Si vous voulez donc, une fois que vous avez tout fini, vous pouvez ajouter autant de dinosaures et faire autant de modifications de dinosaures que vous voulez. Vous allez cliquer sur Create Any Entries et là, tous vos codes vont apparaître. Vous n'avez plus qu'à copier-coller ces lignes-là et vous rendre dans votre game.ini. Si vous avez un serveur hébergé, le game.ini va se trouver sur l'hébergeur de votre serveur. Et si c'est pour votre partie locale, vous allez devoir vous rendre dans votre dossier Steam, Steam Apps, Common, Arc, Shooter Game, Config, non, je me trompe, je dis une bêtise, Saved, Config, Windows No Editor, et ici vous avez votre game.ini. Vous l'ouvrez et vous le rajoutez tout à la fin. Vous voyez, moi j'ai déjà ajouté, j'ai déjà modifié ma partie. Donc vous avez toutes les lignes. Vous l'ajoutez à la fin, il n'y a pas d'importance pour l'ordre. Vous pouvez le mettre au milieu, à la fin. Je vous conseille de le mettre à la fin, comme ça vous les retrouvez. Si jamais vous changez d'avis en cours de route, eh bien vous allez tout simplement aller sur votre game.ini, trouver le dinosaure qui correspond à ce que vous voulez modifier. Par exemple les dinosaures, alors effectivement ça paraît énorme, c'est écrit, il y a beaucoup de choses, mais vous voyez ici on retrouve les noms des dinosaures. Scorpion aberrant, j'ai rajouté par exemple des scorpions aberrants sur ma map Ragnarok. J'avais envie d'ajouter les dinosaures aberrants. Et bien je ne veux plus de scorpions aberrants, je récupère cette ligne et je la supprime tout simplement de mon game.ini. Et la prochaine fois que je vais me connecter, je vais faire un destroy et il n'y aura plus de scorpions aberrants qui vont spawn sur ma map. Voilà, tout simplement, comment fonctionne ce programme. Il est quand même relativement simple et cela va vous faire gagner beaucoup de temps par rapport à trouver toutes les lignes de code une par une. Comme vous pouvez le voir, ces lignes sont, que je retourne dessus, ces lignes sont très compliquées, très complètes. Vous allez devoir les taper une par une, rentrer ici entre ces guillemets la zone où vous voulez que ça spawn. Ici, entre guillemets, encore une fois, la zone où vous voulez que ça spawn. Ensuite, ici, le poids. Ensuite, l'espèce que vous voulez voir spawner, etc., etc. Là, ce programme vous génère tout. Vous n'avez qu'à faire vos petites commandes en cliquant par-ci, par-là, en modifiant ce que vous voulez modifier et à cliquer sur votre Create INI pour pouvoir récupérer toutes les lignes de code et les copier-coller dans votre game.ini. C'est un gain de temps pour les serveurs qui sont très modifiés, pour les events également. C'est un gain de temps considérable, je pense. Voilà, en espérant que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Si jamais vous avez des informations à apporter, n'hésitez pas à commenter la vidéo pour me les donner.
Et si cela vous plaît, cela vous a aidé, n'hésitez pas également à partager la vidéo, car je pense que ça peut aider beaucoup de personnes. Si ces personnes-là ne connaissent pas ce programme, je pense que ça peut en aider beaucoup. Donc je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'à la fin, en espérant que cela vous ait apporté une grande aide, et je vous souhaite une très bonne journée. Merci, au revoir.